c'est le bruit de spectatrice attentive ce matin, Lisa. Elle vous écoute, elle regarde, elle fait le foot, très bien. Bah, elle va m'écouter, elle va regarder les dessins que je lui propose. Ce sont ceux du Canard enchaîné en ce mercredi. Regardez le Fred Touron sur ce dessin qui parle de la police belge qui cuisine l'homme au chapeau. Vas-tu nous dire enfin où tu t'es procuré ce chapeau, dit le policier. Dessin également de Pétillon à propos du comte de Cameron au Panama. Cet homme manque de patriotisme, dit un Anglais. Un Anglais se doit de planquer son argent dans les îles Vierges britanniques. Hein. Et puis, autre dessin de Lefred Touron, prostitution et pénalisation du client. Vous allez vous acquitter d'une contravention de 1 500 €, dit le policier. Et après, est-ce que je pourrais quand même monter, demande le client. Alors, l'actu est très, très foot ce matin. Je vous remontre les unes que je vous ai montrées tout à l'heure après l'élimination du PSG face à Manchester City. Il y a un homme que cette élimination chagrine plus que les autres parce que cet homme aime passionnément son pays, passionnément le foot et qu'il a toujours de l'empathie pour celui qui perd. Alors avant de vous dévoiler l'identité de cet homme, je vais vous montrer une photo. Est-ce que vous reconnaissez cette silhouette massive et voûtée? Attendez, c'est qui? Bougez pas. Une seconde. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Alors il est voûté parce qu'il serre la main d'un enfant. Il a même devant lui 4 enfants. Ce sont ses petits-neveux, regardez. Ah oui. Et parmi ses petits-neveux, il y a un garçon qui va devenir l'un des plus grands journalistes de sport et de foot du pays. On va voir voilà, son visage. Bien sûr. Et vous l'avez reconnu, William. Vous avez deviné qui c'est? Il s'agit de Jacques Vendroux. France Inter. Notre confrère de France Inter et de Radio France, qui sort un livre. Alors, autant vous dire que ce livre, personnellement, je l'attendais. Ce livre s'intitule « Amoureux foot ». Je l'attendais parce qu'il raconte sa passion pour ce sport. Vous allez rire, vous allez pleurer, parce que c'est un conteur sans égal. Il dit « J'ai connu des galères, j'ai été malheureux parfois, j'ai eu des chagrins d'amour, la colère a parfois été mauvaise conseillère, mais quand même, je suis bien obligé de reconnaître que ma vie est une vaste plaisanterie, une blague, un rêve gros comme une bobine de Super 8 qui ne s'arrêterait jamais de tourner. Dans une ambiance à la Cinéma Paradiso, sauf que je suis à la fois le projectionniste, l'acteur, le spectateur de ma propre histoire. On l'a vu ou on va le voir à l'instant avec Robert Herbin. Rappelez-vous, le Sphinx. À droite, en bas, là. Voilà, l'entraîneur de la Saint-Étienne dans les années 70. Et là, on est en 1976. Vous savez que Saint-Étienne joue la finale de la Ligue des Champions. Et Vendroux n'envisage pas la défaite. Et c'est lui qui va, avant le match, décider que les joueurs descendront les Champs-Élysées. Quel que soit... Mais il n'envisage pas la défaite. Et c'est pour ça que les joueurs de Saint-Étienne ont descendu les Champs-Élysées, malgré la défaite 1-0 contre le Bayern de Munich. Il les a même fait recevoir par Giscard à l'Élysée. Mais Giscard n'était pas prévenu. Et d'ailleurs, Giscard les cueille à l'arrivée. Il leur dit, mais on n'est pas dans un moulin ici. On est à l'Élysée, on n'entre pas comme dans un moulin. Et pourtant, lui qui ne connaissait rien au foot, va recevoir les joueurs. C'est quoi la photo là, à droite, là, en bas? On va la revoir. Alors, à droite, on voit Jacques Vendroux en tenue avec ses amis du Variété Club de France. Et je vais vous en raconter une bien bonne à ce propos. Vous avez Dominique Rocheteau à gauche. Vous voyez Michel Platini en noir à droite. La photo de gauche, en noir et blanc, il est avec Gordon Banks, le mythique gardien de l'équipe d'Angleterre des années 60. L'homme qui avait arrêté une tête extraordinaire de Pelé. Et ce qui avait fait dire à Pelé, aujourd'hui j'ai marqué un but et Gordon Banks l'a arrêté. Et alors là, on le voit aussi donc avec les joueurs du Variété Club de France, un club qu'il a monté, un club de copains où il y a Platini, Rocheteau, Larquet, Trésor, que des grands noms du foot. Et tous ces joueurs, un jour, William, il les a mis dans un avion en 1993, c'était au mois d'octobre, direction Jéricho, dans les territoires palestiniens pour aller jouer avec le Variété contre une sélection palestinienne. C'était juste après les accords d'Oslo et les Palestiniens diront que c'était le premier acte de reconnaissance concret qu'ils recevaient. Oui, bien sûr. Et alors, ils feront ça, Jacques Vendroux va organiser ça, à la limite, à la base, c'est une blague. Il les met tous dans un avion, il dit on va jouer contre les Palestiniens. Ils ont vraiment joué en plus. Oui, ils ont vraiment joué. Ils ont même perdu 1-0. Ça a été un truc pas possible. Le match a été arrêté, le terrain envahi. Mais surtout, quand ils montent dans l'avion, pas de sécurité, personne n'est prévenu. Et ils se doutent de quelque chose. Il se dit on préviendra Alain Juppé, qui est alors ministre des Affaires étrangères, une fois que l'avion aura décollé. Comme ça, il ne pourra pas nous empêcher de partir. Et effectivement, Juppé était en colère lorsqu'il a appris que l'équipe est allée là-bas. Ça a été un succès absolument phénoménal. Au retour, Platini et Vendroux sont convoqués en Corrèze par Jacques Chirac. Ils se disent on va se faire engueuler, on va s'en prendre une, ça va être terrible. Ils arrivent. Chirac dit vous auriez quand même pu me prévenir.
puis 2 minutes après, il dit « Mais c'est extraordinaire ce que vous avez fait ». Enfin bon, des histoires, vous en avez pendant 200 pages dans ce livre qui s'intitule « Amoureux foot » et dont je vous propose de revoir la couverture. Et on parle évidemment de foot, mais aussi de toute la vie de Vendroux. Est-ce qu'il parle de ses canulars aussi, non? Ah, bien sûr, il parle de ses canulars parce que c'est un spécialiste. C'est un spécialiste. C'est probablement celui qui a inventé le mot, peut-être. Quand il décroche son téléphone et qu'il sourit, on sait ce qui va se passer. Danger. Bon, merci.